Nous avons créé une association Théo Touraine qui organise et qui finance entièrement la mission actuelle dans le but de venir, comme le professeur Kodeba l'a très bien expliqué, en aide aux enfants démunis qui ont des pathologies neurochirurgicales malformatives, donc présentes dès la naissance, qui peuvent concerner le cerveau, la moelle épinière et particulièrement l'hydrocéphalie, cette accumulation de liquide qui se voit très tôt et qui nécessite d'être opérée très tôt. Et on a donc cette expérience, puisque j'ai la chance d'exercer dans un hôpital pédiatrique. Donc notre but, c'est vraiment de permettre à des enfants qui n'auraient pas accès aux soins du fait de leur manque de moyens financiers à cette opération dont ils ont absolument besoin pour leur devenir. Parce que si l'hydrocéphalie n'est pas opérée, les conséquences sont, outre les maux de tête et un retard psychomoteur, un retard intellectuel, une baisse, voire une perte de la vision, et puis ces grosses têtes que signalait bien le professeur Kodeba, qui peuvent aussi être source d'exclusion sociale. Donc ce sont des enfants qu'on a besoin d'opérer tôt et qu'on désire vraiment venir opérer ici en créant un partenariat durable avec le CHU de Fannes et avec l'aide logistique très précieuse du Lions Club, qui s'est d'ailleurs mis en lien, mais ils l'expliqueront mieux que moi, avec le Lions Club de Tours. Donc ils vont travailler en partenariat entre Lions Club français et sénégalais. Les hydrocéphalies, c'est une accumulation de liquide cérébrospinal, en gros de l'eau à l'intérieur de la boîte crânienne. Ce sont ces enfants avec de très grosses têtes, notamment des nourrissons ou des nouveau-nés, qui sont pris en charge. Le traitement peut coûter assez cher pour un démuni. Et en plus, il y a d'autres malformations qui seront prises en charge, ce qu'on appelle les dystrophies, c'est-à-dire les défauts de fermeture du système nerveux derrière, et qui doivent être opérés très tôt. C'est fréquent dans nos régions du fait de plusieurs facteurs, pauvreté, des grossesses peu ou mal suivies. Et puis il y a également d'autres lésions qui le seront. Ce sont ces deux pathologies qui sont en première ligne. Et ceci est important parce que c'est une activité qui cible particulièrement les enfants démunis, donc qui n'ont pas à payer quoi que ce soit pour cette prise en charge. Et vraiment c'est un exemple de générosité et de désintéressement. Nous en profitons donc pour les remercier du fond du cœur au nom de tous ces patients démunis qui vont être pris en charge encore plusieurs jours jusqu'à la semaine prochaine pour que ce soit vraiment effectif et qu'on puisse leur proposer un traitement par des équipes chevronnées, mais également avec les moyens qu'il faut. Tous les jours, il y a au moins 3-4 enfants qui le seront. Mais encore une fois, ceci est un premier pas. Je pense qu'il y aura une façon de pérenniser cette activité. Et il y aura également une façon de développer un partenariat et un partage d'expériences fructueux. Et nous ferons le maximum pour que le maximum d'enfants, parce qu'on est dans un hôpital où on soigne beaucoup d'indigents, donc il faudra autant que possible augmenter le nombre de ceux qui sont pris en charge. Tout ne sera pas fait en une fois, mais au moins on va enclencher le processus et puis essayer de le pérenniser.